Allez, on attaque. Choisir le bon business pour se lancer, franchement, ça peut faire peur. On a l'impression d'être face à une montagne. Mais imaginez si on avait une sorte de carte, un chemin tout tracé, basé sur l'analyse de plus de 100 idées différentes, eh bien c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est la question que tout le monde se pose, pas vrai? Surtout quand on part de zéro. L'objectif ici, c'est de donner une réponse super claire en classant les opportunités les plus intéressantes pour l'année qui vient. Et attention, cette réponse, elle ne sort pas d'un chapeau. Non. Elle vient d'une analyse très sérieuse, faite par un entrepreneur qui a brassé plus de 100 millions d'euros. Le gars a épluché 127 idées de business, pour n'en garder que 10. Autant dire que c'est du solide. Bon, c'est parti pour le grand décompte. On va regarder chaque business selon 3 critères super importants. Est-ce que c'est difficile? Combien d'argent il faut au début? Et combien on peut espérer gagner après 1 an? On commence par le bas du classement, avec la 10e place. Et en numéro 10, on a le commerce physique. Le modèle classique, vous savez, un café, une boutique, un petit resto. Un grand classique qui marche toujours, bien sûr. Mais quand on regarde les notes, on comprend tout de suite où ça pique. Le capital de départ, 1 sur 5. Aïe, c'est la pire note. Ça veut dire qu'il faut des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros juste pour ouvrir la porte. Et même si ça peut devenir un business bien stable, la complexité au début, genre trouver l'emplacement parfait, c'est un vrai parcours du combattant pour un débutant. On remonte un peu, en 9e position, on trouve le SaaS. C'est un nom un peu barbare pour dire logiciel par abonnement. Pensez à tous les outils en ligne qu'on utilise, c'est un secteur avec un potentiel de dingue, où la valeur d'une boîte peut vraiment exploser. Le potentiel, là c'est clair, c'est 5 sur 5, le maximum. Mais regardez les autres notes. Difficulté et capital, 2 sur 5. C'est ça le problème. Développer un logiciel, même un petit, avec l'aide de l'IA, ça reste super technique et ça coûte cher. C'est un business génial, mais peut-être pas le plus simple pour se faire la main. Allez, on continue. Numéro 8, la création de contenu. L'idée, c'est de se construire une communauté sur les réseaux. D'ailleurs, l'auteur de l'analyse prend l'exemple d'un de ses amis, Théo, qui en quelques mois à peine a réussi à se créer une audience et à gagner de l'argent en expliquant des bons plans. Alors là, c'est intéressant de voir le contraste. Pour le capital de départ, c'est la note parfaite, 5 sur 5. Logique, on peut commencer avec juste un téléphone. Par contre, le potentiel de gain la première année est super faible, 2 sur 5. Il faut bosser comme un fou pour commencer à en vivre, ce qui explique pourquoi ce n'est pas plus haut dans le classement. En 7e place, on a la création d'une application mobile. Et l'exemple donné est juste fascinant. L'appli Opal, elle gagne des millions en aidant les gens à bloquer leur propre téléphone. Une fonction qui existe déjà partout, mais leur marketing a tout changé. Encore une fois, un potentiel de 5 sur 5. Une application qui devient virale, ça peut rapporter gros, très gros. Mais la difficulté reste un vrai frein. Même si l'IA aide beaucoup pour le développement, il faut quand même gérer le code, le marketing, trouver des influenceurs. Bref, ce n'est pas le chemin le plus court pour un débutant. 6e position. Une idée super pragmatique, transformer son job actuel en activité de freelance. L'auteur raconte l'histoire de son ex-copine. Elle était salariée et elle est devenue créatrice de contenu pour des marques, en indépendante. Résultat, elle gagnait presque 10 000 euros par mois. Les notes parlent d'elles-mêmes. La difficulté est à 4 sur 5, ce qui veut dire que c'est très facile de démarrer. Normal, on utilise des compétences qu'on a déjà. Le capital, 5 sur 5, on n'a besoin de rien. Le seul hic, c'est le potentiel qui est souvent limité. C'est pour ça que ça n'atteint pas le top 5. Ça y est, on rentre dans le top 5, avec le coaching et les formations en ligne. Le concept est simple, on vend son savoir. Que ce soit pour perdre du poids, pour apprendre le marketing ou pour se sentir mieux dans sa peau, si on a une expertise, on peut l'enseigner. Alors là, le potentiel de revenu est juste énorme, 5 sur 5. Par contre, attention, la difficulté est bien là, avec une note de 2 sur 5. Parce qu'il ne suffit pas d'être un expert, il faut aussi savoir enseigner, être bon en marketing, gérer une équipe. C'est un métier qui demande de porter plein de casquettes différentes. On est au pied du podium, 4e place, devenir un closer. C'est quoi ça? En gros, c'est un vendeur spécialisé qui s'occupe de conclure des ventes qui rapportent beaucoup. Le principe, c'est de vendre le produit de quelqu'un d'autre et de toucher une belle commission. Ce qui est génial ici, c'est que c'est accessible à tout le monde. 0 € à investir pour commencer. La difficulté est notée 4 sur 5, ce qui veut dire que c'est simple de se lancer. Le plus dur souvent, c'est dans la tête, oser décrocher son téléphone. Apprendre à vendre, c'est la compétence de base de tout entrepreneur. Et croyez-moi, des bons vendeurs, tout le monde en cherche. On y est, le sommet du classement. Et là, surprise, il n'y a pas un seul gagnant, mais 3. 3 business qui se partagent la première place, avec exactement le même score. Alors, voyons ça tout de suite. Et voilà, notre trio de champions. En premier, l'e-commerce. Mais attention, la version 2.0, avec une vraie marque, pas le dropshipping d'il y a 10 ans. En deuxième, le AI Drop Servicing.
C'est un concept où on vend un service, mais en réalité, c'est une intelligence artificielle qui fait le boulot. Et enfin, l'agence d'automatisation IA. Là, on crée des solutions sur mesure pour aider les entreprises à être plus efficaces. Comme on le voit, les notes sont excellentes sur quasi tous les points. Du coup, la question, ce n'est plus lequel est le meilleur, mais plutôt lequel est fait pour moi. Le choix va vraiment dépendre du profil et de la personnalité de chacun. Et pour ça, il y a une grille de lecture hyper simple. En gros, profil numéro 1, on préfère être tranquille dans son coin, derrière l'ordi, sans parler aux clients. Là, l'e-commerce, c'est parfait. Profil numéro 2, on adore le contact humain, discuter, vendre. Alors là, sans hésiter, c'est l'AI Drop Servicing, c'est un pur jeu de vente. Et enfin, profil numéro 3, on est du genre à aimer bricoler, résoudre des problèmes, construire des systèmes. Et bien pour ça, l'agence d'automatisation, c'est l'idéal. Allez, pour finir, on récapitule tout ce classement. Ça donne une vision super claire de ce qu'il est possible de faire en partant des options les plus compliquées jusqu'aux plus accessibles pour un débutant en 2026. Et voici la synthèse. On part du commerce physique, qui est stable mais cher, pour arriver au trio de tête, super accessible et puissant grâce à l'intelligence artificielle. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, mais toutes sont de vraies opportunités. La clé, c'est de trouver celle qui colle le mieux à ses propres forces et à ses envies. Et voilà, l'analyse est bouclée. La carte des opportunités est là, sous nos yeux. Maintenant, la question la plus importante reste en suspens. Quel chemin choisir pour démarrer son aventure ? Et cette réponse, au final, on ne la trouve pas dans un classement, mais au fond de soi.